Aglaé, Sidonie. Oui? Oui? Aglaé et Sidonie, j'ai besoin de vous. Besoin de nous? Pourquoi faire? Voilà, vous allez porter ces graines et ces pommes de terre au coq du poulailler voisin. Pourquoi? Il n'en a plus? Non, non, il a été dévalisé. Des oiseaux ont dévoré toutes les graines et un sanglier a mangé les pommes de terre. Un sanglier a mangé les pommes de terre? Oh tiens, au fait, j'ai pas encore déjeuné. Je meurs de faim. Alors allons, partez. Et surtout, ne vous amusez pas en route. Et ne traversez pas la forêt. C'est plus prudent. Le sanglier est toujours dans la forêt? Non, non, le fermier l'a attrapé et l'a enfermé. Oh, j'aime mieux ça. Allons, dépêchez-vous, mesdemoiselles. Partons à la découverte, le monde est un grand jardin. On y croque des noisettes, on y cueille du raisin. Moi j'aime les pommes vertes, et moi j'aime le bon grain. Partons à la découverte, partons sur les grands chemins. On y trouve de jolies fleurs, des fleurs de toutes les couleurs. On y trouve des lapins qui mangent du romarin. On y voit des auvergnats buvant du sirop d'orgeat. On y croise des bretons avec des petits chapeaux ronds. Partons à la découverte, demain nous serons très loin. Et si le renard nous guette, nous sonnerons le tocsin. En voiture découverte, en carrosse ou par le train. Partons à la découverte dans le jardin des voisins. Ouf. Oh, j'en peux plus. Ah, moi non plus. Agénor nous avait interdit de traverser la forêt. Mais que peut-il nous arriver? La forêt est jolie. Et ça sent si bon. Ouf, reposons-nous. Nous avons bien le temps. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. Oh, là 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 là, ce que j'ai faim. Oh, moi aussi j'ai faim. J'ai envie de grignoter quelques graines. Oh, cela ne se verra pas. Je vais faire comme toi. Quelques pommes de terre en moins. Personne ne s'en apercevra. J'ai mangé toutes les pommes de terre. Et moi, avalé toutes les graines. Qu'est-ce que va dire Agénor? Laisse-moi réfléchir. Oh, j'ai trouvé. Quoi? Ce que nous allons dire à Agénor. Que peuvent-elles bien faire? J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. Ah, enfin, vous voilà. Ah, mon pauvre Agénor. Nous avons eu des malheurs. Nous sommes passés par la forêt. Comment? Je vous l'avais pourtant défendu. Nous nous sommes assises. Et nous nous sommes endormis. Pendant que nous dormions, un sanglier a mangé toutes les pommes de terre. Et les oiseaux ont avalé toutes les graines. Mais comment savez-vous que c'était des oiseaux et un sanglier, puisque vous dormiez? Je te l'avais dit, Sidonie, qu'Agénor ne nous croirait pas. C'est vous qui avez tout mangé. Pour vous punir, vous resterez enfermé toute la journée. J'irai moi-même porter des provisions à nos voisins. Mais qui va garder la basse-cour? Je pense que Croque-Tout doit se trouver dans les parages. Oh non, non, pas Croque-Tout. Oh, pas Croque-Tout, par pitié. Oh non, on nous promet de ne plus jamais vous désobéir et d'être très sage. Allez vous coucher. Je verrai demain si je peux vous pardonner. À tous les enfants qui sont obéissants, nous allons dire au revoir en passant. Au revoir les amis, nous rentrons au pays d'Aglaé et Sidonie. Au pays d'Aglaé et Sidonie.
Ça t'intéresse de connaître l'histoire de la basse-cour? Pas du tout, mais Génor l'exige. Le voilà. Lisons avec attention. Ah, je vois avec plaisir que vous apprenez bien vos leçons. Il faut s'instruire. L'instruction est indispensable. Je vous préviens que l'inspecteur de toutes les basses-cours va venir vous interroger. Vous êtes désignés comme étant les 2 meilleurs élèves. J'espère ne pas le regretter. Nous vous ferons honneur. Vous serez fiers de nous. Ah, voilà l'inspecteur. Mesdemoiselles, attention. Oh, c'est vous, maître Cabichon. Mais entrez, monsieur l'inspecteur, entrez. Votre poulailler est très très bien tenu. Mes compliments. Enfin, les voilà. Ce soir, elles mijoteront dans ma marmite. Je vous présente mes 2 meilleurs élèves, Aglaé et Sidonie. Oh, je les connais, pensez, depuis le temps que... mais c'est-à-dire que... Hein? Mais, vous les connaissez? Oh, j'ai failli me perdre. Non, c'est une erreur. Voulez-vous interroger Aglaé? Que vais-je lui demander? J'ignore complètement l'histoire de cette basse-cour. Bien, interrogez-la vous-même. Elle sera moins intimidée. Oh, mais c'est très gentil de votre part. Aglaé, quel est le nom du premier monarque? Le premier roi s'appelait Agénor Ier. Ah, et qu'a-t-il fait? C'était un bon monarque. Il avait une crête fleurie et il a créé les écoles. Il aurait pu s'en dispenser. Et ce n'est pas fini, Aglaé. Continue. Il a toujours protégé ses sujets et il est mort de vieillesse, ce qui est très rare pour un coq. Eh bien, je crois qu'elle a bien répondu. C'est une charmante petite truie rose et bien enchée. Elle est très instruite. Très instruite. Bon, eh bien, à vous, mademoiselle Sidonie. Mais où est-elle? Sidonie, c'est à toi. Voilà des oreilles qui me font penser à Croquetou le renard. Je sais ma leçon par cœur. Notre basse-cour a eu une héroïne, Artémise. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Il n'y a jamais eu d'Artémise ni d'héroïne. Un jour, Artémise gardait ses sœurs quand elle entendit une voix. Où est-elle appris cela? Ce n'est pas dans mon livre. Artémise entendit une voix qui disait « Pars délivrer une basse-cour terrorisée par un renard. » Que dit-elle? Alors, la jeune héroïne, pleine de courage, prit une grande fourche, comme celle-ci, Une grande fourche? et bondit sur le vilain renard. Ah, mais je ne comprends pas. Vous êtes un ignorant, monsieur Croquetou. Cette héroïne n'a jamais existé. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Sauvez-vous vite ou je vous en fous. Ah, mon chat, Tu ne nous auras pas, tu es beaucoup trop bête, tu ne nous auras pas. Ce soir dans ton assiette, tu auras pour dîner quelques maigres arêtes, ne va pas t'étrangler par ces temps de disette. Si tu veux vivre très bien, deviens donc végétarien. Et si tu as le cafard, mange donc des épinards. Quand tu as l'estomac creux, la purée c'est délicieux. Si tu as de l'appétit, va croquer quelques radis. Si tu ne sais pas quoi faire, épluche des pommes de terre. Le chemin de la vertu te rendra gras et joufflu. Tu seras comme un agneau, doux et tendre comme il faut. Le moyen, je n'en vois qu'un. Deviens donc végétarien. À tous les enfants qui sont obéissants, nous allons dire au revoir en passant. Au revoir les amis, nous rentrons au pays d'Aglaé et Sidonie. Au pays d'Aglaé et Sidonie.
Avis! Qu'est-ce qui se passe? C'est le garde champêtre. Avis! Un concours d'élégance est organisé cet après-midi dans la forêt. Les concurrentes doivent se présenter le plus vite possible. De nombreux lots seront distribués. Vite, il faut que je me fasse belle. Moi aussi. Attends-moi, je reviens. Où vas-tu? Tu le verras. Aglaé et Sidonie vont vouloir concourir. La coquetterie les perdra. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Tu veux gagner un prix, n'est-ce pas? Naturellement. Alors, il faut être belle et élégante. Tu as raison. Là, maintenant, je peux m'admirer. Non, c'est moi. Je suis la première à me regarder. Non, c'est à moi. Je regrette, mais c'est à moi. Tu te crois belle avec ce chapeau? Tu es ridicule. Moi, ridicule. J'ai une élégance naturelle. Marche un peu pour voir. Comme ça, je peux me regarder tranquillement. C'est à moi. Non, c'est à moi. Nous sommes bien avancés. Nous ne pourrons plus nous présenter au concours d'élégance. Que signifie tout ce tapage? Ah, gênant, nous sommes bien punis. Nous aurions été si heureuses si l'une de nous avait été élue au concours. Quel honneur pour notre poulailler. Le concours? Mais quel concours? Le concours d'élégance que vous avez fait annoncer par le garde champêtre. Moi, je n'ai rien fait annoncer. Et le garde champêtre est souffrant. Mais alors, qui a pris sa place? C'est Croque-Tout. Sidonie a raison. C'est ce chenapan de Croque-Tout. Ah, justement, le voilà. Laissez-moi faire. Il a le nez d'un jaloux, il a l'œil rond d'un hibou, il est menteur comme tout, et son nom est Croque-Tout. Quand on le voit s'approcher avec son museau levé, on peut dire que le rusé cherche encore à nous tromper. C'est le plus grand des coquins, avec son air patelin, mais il a peur du gourdin quand il commet un larcin. Il a le nez d'un jaloux, qui trempe dans le ragoût. Quand il mange, voyez-vous, il est grossier comme tout. Il ne veut pas se laver, il préfère paresser. Il ne veut pas travailler, il préfère aller voler. Fermons bien la basse-cour, il pourrait y faire un tour. Quand nous le rencontrerons, il recevra le bâton. Avis! Un concours d'élégance est organisé. Oui, garde champêtre. Oui. Vous ne tapez pas assez fort sur votre tambour. Oh, oh, il ne m'a pas reconnu. Je vais taper plus fort. Non, c'est pas assez fort. Pas assez fort. Non, non, donnez-moi une de vos baguettes. Et donnez l'autre à Sidonie. Hein? Et tenez, voilà, c'est comme ça qu'il faut taper. Aïe! Oh! Oui, Oh! oui, c'est comme ça. Non! Aïe! Arrêtez! Arrêtez! Vous me faites mal! À tous les enfants qui sont obéissants, nous allons dire au revoir en passant. Au revoir les amis, nous rentrons au pays d'Aglaé et Sidonie. Au pays d'Aglaé et Sidonie.